Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, je vais te poser une question. Quelle est la plus grande richesse de l'univers? Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, c'est pas de l'or. C'est pas de l'argent non plus. Pourtant, c'est bien cette richesse qui est la base de la fortune de ce qu'on appelle les GAFAM, ou particulièrement Google, YouTube, c'est pareil, Facebook, et en fait toutes sortes de régies publicitaires, parce que c'est bien là le truc. C'est quoi donc cette richesse? Netflix aussi. Sans cette petite richesse, Netflix n'est rien du tout. Et depuis notre enfance, on est habitué dans les salles de classe. Notre enseignant dit toujours est-ce que tu peux me donner cette richesse? T'arrives à imaginer quelque chose? Non. Alors, sinon, il y a encore des stars, des influenceuses, du maquillage, des trucs comme ça, des célébrités en tout genre, de toute nature, qui cherchent toujours à attirer cette richesse. Nous, on doit leur donner tout le temps. Et puis après, ces personnes essayent de retenir cette richesse le plus longtemps possible. J'utilise des mots donner, attirer, retenir, qu'on utilise toujours avec le nom de cette richesse. T'arrives à trouver? Les médias, eux, ils braquent cette richesse, ou ils la détournent. Mais entre amis, on est beaucoup plus sympa, parce que nous, on se prête. T'arrives à trouver? C'est quoi la plus grande richesse de l'univers, alors? Attention, roulement de tambour, je vais te révéler le truc. La plus grande richesse de l'univers, c'est l'attention. Ouais. Là, d'ailleurs, j'essaie de capter ton attention. Faut faire une vignette accrocheuse et tout et tout. Alors, je reprends les petits mots. Tu donnes ton attention à ton enseignant, à l'école. Google, YouTube, Facebook essaient de capter ton attention. Les influenceurs, les stars et autres, bonjour, j'essaie d'attirer l'attention, de capter l'attention, de retenir l'attention le plus longtemps possible. Puis Netflix est devenu spécialiste pour retenir l'attention. Tu veux regarder un petit bout de série, t'en regardes 24 heures de suite. Alors qu'entre amis, on se prête des attentions. C'est beaucoup plus sympa. Donc au lieu de faire comme les médias qui veulent braquer l'attention, le projecteur sur quelque chose de particulier, ceci surtout pour détourner l'attention de ce que tu ne regardes pas ailleurs. Donc je vais revenir sur tous ces petits mots, on va regarder plein d'autres. Donc de nos jours, on est à l'ère de l'information. À l'ère de l'information, c'est plus l'information qui est rare, c'est le lecteur, celui qui a l'attention. Et oui, et ça chamboule tout. Et ça, c'est depuis l'arrivée du web. J'avais fait une petite vidéo il y a quelques années. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une révolution dans le domaine de l'information, ça change quelque chose. Quand on a inventé l'écriture, ça a créé le droit. On ne peut plus être le chef de gang qui tranche des têtes comme il veut. Il doit suivre la règle, le droit. Ça change la vision du monde. Et quand Gutenberg a inventé l'imprimerie super efficace, on a imprimé des bibles. Et c'est là que tout d'un coup on s'est dit les gars, ça fait un moment que vous nous racontez des salades là. On a des indulgences qu'on peut payer pour aller au paradis. C'est pas la Bible, c'est pas écrit. Et ça a déclenché la réforme. Et puis ça, la réforme, tout d'un coup, on a changé un peu les règles. Le capitalisme est devenu un peu plus massif parce qu'on s'est dit l'intérêt n'a pas besoin d'être. On a le droit de faire du commerce financier. On a le droit de mettre de l'intérêt quand on fait un prêt. Voilà, donc ça c'est des trucs qui peuvent changer beaucoup de choses et je m'étais dit, le web, ça change quoi? Internet, le web. Internet, donc c'est l'autoroute de l'information, le web c'est un service par-dessus. Tout le monde peut écrire. Alors, avec Gutenberg, on a appris à lire. Maintenant, on a appris à écrire. Ça change tout. Donc, ce qui est rare maintenant, quand il y a trop d'informations, c'est l'attention. Et le mieux, c'est encore de convertir cette attention en monnaie. Tu sais que je suis un grand fan de monnaie. Tu peux aller voir mes vidéos de l'astuce de Crésus. 6000 ans d'histoire, on arrive bientôt au bout. Vu que l'attention est rare, j'essaie de la capter. Attention, tu vois, je dis des trucs tout le temps. Quand on peut être largement publié et que j'arrive à être meilleur que les autres pour capter l'attention, je peux la monétiser. Je peux dire, je deviens régie publicitaire. Google, c'est que ça. Ils ont fait un beau moteur de recherche et du coup, tout le monde passe là. Et puis, si tu veux être plus en avant que les autres, tu payes. Puis après YouTube, ils ont racheté. C'est la même chose. Tu passes ton temps et du coup, ça marche. Donc c'est pas nouveau comme modèle. Tous les journaux fonctionnent comme ça. Et la télévision surtout. En 2004, il y a Patrick Lelay qui était le grand chef de TF1 qui disait son boulot c'était de vendre du temps de cerveau disponible. Eh ouais. Donc on te prépare à la page publicitaire. C'est toujours comme ça. Et YouTube, c'est devenu infernal ces temps. Donc il faut attirer l'attention, faire des conneries, faire des trucs n'importe quoi. Mais alors il y a plein d'expressions autour de l'attention. Et c'est ça
Essaie de capter quand j'en dis. Fais bien attention. On va décortiquer tout ça avec attention. Tu pourras alors redoubler d'attention sur ce que je dis, ce que je prononce comme mot pour essayer de détecter, de faire attention à ces expressions, ou le mot attention maintenant. Alors je vais essayer de capter ton attention du mieux que je peux. Enfin, je suis peut-être pas autant fort que les autres vu le nombre d'abonnés, alors oublie pas de t'abonner, mettre des pouces et tout ça, tout ça. Et j'aimerais capter l'attention, rendre captif. Donc l'abonnement, c'est ça. Chaque fois que tu regardes une vidéo sur YouTube, là, il y en a plein qui sont proposés. Il y a des titres accrocheurs, il y a des vignettes qu'on dit putaclic. Il faut focaliser l'attention des gens, il faut avoir le taux de rétention. Donc une vidéo qui marche, il faut d'abord avoir un titre accrocheur. Puis ensuite, il faut focaliser l'attention suffisamment longtemps. Il faut la capter, la garder, la rétention d'informations, la rétention d'attention pour vendre du temps de cerveau disponible pour Google. Parce qu'en fait, c'est ça. Plus tu arrives à capter les gens suffisamment longtemps, plus ta vidéo sera mise en avant. Donc plus tu vas capter encore de l'attention. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, toutes les vignettes là, elles vont te capter et tu ne feras rien d'autre de ta journée. Oh, le pire, c'est Netflix. La boîte de Pandore. Non, moi jamais. Je sais, ça peut être dangereux. Ça sert carrément à monopoliser l'attention. Un monopole. Je veux tout. Pas qu'une petite partie. Tout. T'as regardé la bande-annonce d'une série. Hop, 10 épisodes chacun par 3 saisons et puis t'as bousillé 30 heures de ta vie. Alors à la base, Netflix, ça peut être sympa, on peut regarder des films, des séries connues, puis ensuite ils sont mis à produire leurs propres trucs, puis ils sont basés sur les statistiques qui en fait font que tu fais des clones de ce qui marche. Et puis ce qui est plus important, c'est l'histoire, c'est les structures derrière qui font que on finit par une accroche, pour accrocher l'attention. Il y a un cliffhanger à la fin, comme on dit. Non, tout est chamboulé, je vais être obligé de relancer sur l'épisode suivant. Donc en fait, une série, tu peux jamais l'arrêter dans le dernier quart d'heure. Tu peux toujours l'arrêter au milieu, c'est le meilleur moment. Le début de la série, ça résout le truc de la série d'avant. Donc d'épisode en épisode, on est croché. Et c'est ça le but. Puis avec les IA, ils pourront même peut-être générer automatiquement les scénarios et peut-être même faire les films tout seul. Et du coup, tu as une machine où tu es embarqué, capter l'attention. Puis du coup, toi, tu fais plus rien de ta vie. Et ouais, tu as donné toute ton attention à un personnage de fiction qui a été créé par des IA. C'est toi qui est important, c'est ta vie. C'est le braquage de l'attention, le détournement d'attention. C'est pas nouveau dans les séries de fiction, dans te faire vivre dans un monde virtuel ou dans lequel on va t'occuper ton cerveau et puis tu verras rien du tout de la reste. De la réalité, c'est quoi la réalité ? Une grande question qui me questionne toujours. Les médias aussi, eux, ils détournent l'attention, ils braquent l'attention, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils choisissent le sujet d'attention. Donc si je détiens les journaux, si je détiens les agences de presse, je peux détourner l'attention, je dis regardez par là, il ne faut pas regarder là. Et s'il y a plein des médias qui regardent par là, on va plus parler du reste. Je braque l'attention sur un truc, je braque mes projecteurs et je détourne l'attention dans l'autre truc. D'ailleurs, on devrait donner le prix Nobel de médecine à Vladimir Poutine parce que il me semble que depuis qu'on a focalisé l'attention sur la guerre en Ukraine, ces histoires de Covid, disparu. On n'en parle plus. Eh ouais, à méditer. Donc, quand t'es milliardaire, t'achètes des médias. C'est pas pour faire du fric, parce que c'est pas très rentable en fait. Mais c'est surtout pour choisir quel sera le sujet. Dévier l'attention, polariser l'attention, cristalliser l'attention, surtout avant les élections. Comme ça, tu fais élire tes potes, et puis tes potes ensuite te donnent des marchés. Ça se passe comme ça. Ouais. Parce que quand la téléphonie mobile, t'as que 2, 3, 4, 5 opérateurs pour un pays, pas plus. Une poignée qu'on peut compter sur la main. Donc si tu arrives à être là, puis que tout le monde utilise ce service, on pourrait dire que t'es le roi du pétrole, mais c'est à peu près ça. T'es le roi de la téléphonie mobile, de l'information du moment. C'est toi qui détiens les canaux, qui abreuvent les gens en information. C'est encore mieux. On peut penser à un type comme Xavier Niel, free. Est-ce que t'es vraiment free ? Dans le sens de gratuit ou de libre ? À méditer. Ils parlent beaucoup anglais ces gens. Et après on peut aller dans des considérations beaucoup plus profondes. Dans une scène en 3D, dans un jeu vidéo par exemple. Alors est-ce qu'on vit dans un jeu vidéo ? Génial. Je t'ai fait toute une petite vidéo qui dit la preuve qu'on vit dans un jeu vidéo. J'ai trouvé l'easter egg, la signature du créateur.
Donc dans un jeu vidéo, on utilise des scènes en 3D et on économise des ressources. Hein. Dans l'informatique, on va modéliser, par exemple, la célèbre théière qu'on voit partout, qui a été servi de base pour modéliser les choses. Et derrière, on voit rien. Donc dans mon dos, peut-être que c'est pas modélisé. Donc on va créer une scène, et puis ensuite on met des caméras partout. Puis les caméras, elles ont des angles. Et ce qui n'est pas vu par la caméra, ça sert à rien de le créer. Le rendre, de faire un rendu, ça bouffe beaucoup de ressources dans une carte graphique. Et ça sert à rien. Donc en fait, c'est là où tu braques la caméra, tu braques ton attention, qu'on va créer le monde. Sinon, le monde n'existe pas, il est qu'en base de données. Et ensuite, il est manifesté, il passe par la carte graphique seulement quand tu l'affiches à l'écran, seulement quand tu le vois, seulement quand il y a un observateur, seulement quand il y a une caméra. Donc là, je dis que c'est une caméra. C'est ce qu'on utilise dans les scènes 3D, dans les films et tout et tout. Tu peux poser ton attention sur quelque chose, tu peux prêter attention à des détails, mais à y regarder de plus près, en fait. On serait pas dans un jeu vidéo où on nous sert des trucs en vague. Nous aussi, ici, dans ce monde, on a des fois des impressions. Ah, est-ce que tu essaies déjà de te souvenir de ce que tu as mangé hier? Tu te souviens de ce que tu as mangé hier? Est-ce que ton attention, elle est vraiment mise sur ton monde? Moi, je trouve que les images des IA sont assez sympas. Il y a toujours une ambiance qui marche bien. Ah ouais, c'est génial. Puis tu regardes le détail et puis tu te dis, c'est pas cohérent. Les architectures ont des structures physiques qui tiennent pas. C'est pas possible qu'on construise comme ça. Mais l'ambiance, elle rend bien. Quand tu regardes des humains, ils ont toujours, ah ouais, c'est sympa. Mais après, tu comptes le nombre de doigts, tu comptes le nombre de dents. Et tu te dis, ça tient pas la route. Il n'y a pas de logique. Alors ça s'améliore, hein, parce que les modèles de langage maintenant, les modèles des IA, on va leur mettre une logique. On a plusieurs modèles suivant ce qu'il y a à traiter. Mais en fait, notre réalité est comme ça. Hein. Peut-être, est-ce que tu poses ton attention superficiellement ou en profondeur? Quand tu manges devant la TV, quand tu manges devant un film, est-ce que tu sais ce que tu manges? Tu sais le goût que ça a? Ou alors rien du tout? Moi, des fois, j'ai de la peine à me souvenir de ce que j'ai fait juste avant. Je suis perdu dans la rue. Qu'est-ce que je fous là, en plus, dans ce joli cloître? Ouais, c'est pas du fake, hein. C'est un vrai. Ouais. Si. Ah, je peux te tourner, hein. Il y a une scène qui existe, qui est vaste, qui est large. Ouh, génial. C'est pas juste un fond vert. Mais des fois, il y a des bugs dans la matrice aussi. Des fois, il y a des trucs qui sont pas cohérents. Hein. Il y a le chat qui passe 2 fois. Déjà vu? Il faudrait bien observer tout ça. Et c'est notre mental qui devient la carte graphique, qui fige le monde. Notre mental, il est attentif à quoi? Après, on a des biais cognitifs. On n'est pas attentif à tout à fait. Par exemple, je ne vois pas en couleur complètement sur les côtés. Je le vois qu'au centre. Mais je ne le remarque pas. Encore une façon de compresser l'information. Encore une façon de faire que le jeu vidéo va être plus fluide. Donc dans ton vidéo, tout il existe en potentiel dans la base de données. Mais c'est seulement quand tu regardes, quand tu focalises ton attention, quand tu as la carte graphique qui passe dessus, que ça existe. Ça veut dire quoi exister? Être manifesté. Si j'ai plusieurs observateurs, je vais peut-être figer un peu plus, toujours plus. C'est un peu le principe en physique quantique. Mais c'est aussi un peu comment on peut hypnotiser les gens. On détourne l'attention des gens. Et puis l'hypnose, c'est souvent ça. Regardez là-bas, hein? Tu peux te faire manipuler. Mais tu peux aussi lâcher un problème. Quand c'est trop ancré chez toi, quand t'as un truc, tu dis regardez là-bas. Et hop, t'as oublié ton problème. Donc quand tu veux densifier quelque chose, plus tu focalises sur quelque chose, plus tu portes ton attention, plus tu prêtes ton attention à quelque chose, plus tu vas le densifier, le matérialiser. Plus tu verras que ça quand tu t'approches trop. Alors que si tu lâches un peu prise, tu prends du recul, tu regardes les choses avec de la hauteur, et peut-être que tout se résout par miracle. Des fois ça m'arrive, effectivement. C'est assez sympa, c'est assez rigolo. Si tu fais de l'informatique, peut-être que tu sauras que tu es sur un problème, tu codes. T'as un truc qui passe pas. Bon, tu dis, faut que j'arrête. Je lâche, je vais faire un tour, je vais boire un verre, je me lève, je marche, je reviens et mon problème est résolu. Ça passe, cette fois, ça compile, ça passe, il n'y a plus d'erreur ou... Ah, tout s'éclaircit dans mon esprit. Donc en fait, si tu focalises sur quelque chose, tu as tendance à le densifier, à le matérialiser. Alors que si tu lâches, pouf, ça redevient un potentiel en base de données, tu regardes ailleurs, il est plus souple, plus malléable, et peut-être qu'il y a des choses qui se résolvent tout seul. Je ne sais pas exactement comment, mais en théorie informatique, ça fonctionne comme ça.
Et puis, bah, dans notre monde, si on est dans un jeu vidéo, ça fonctionne peut-être comme ça aussi. Donc voilà, si tu veux résoudre tes problèmes, regarde ailleurs, dématérialise-les, lâche prise, pose une intention sur autre chose, et tac, intention, attention. C'est assez rigolo, hein? Intention, attention. Donc l'attention matérialise, l'intention va vers ce quoi on veut aller voir. Quand tu conduis, tu regardes là où tu veux aller. Et là où se porte ton regard, ta trajectoire va être parfaite. Donc ça, c'est lancer l'intention. Et l'attention, ça matérialise. Et si on veut aller creuser un peu pour est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, tout ça, bah en fait, en physique quantique, on s'approche de plus en plus de ça. Hein. On a des pixels, hein, la longueur de Planck. On vit dans un jeu vidéo. Donc la longueur de Planck, c'est la longueur la plus courte qu'on puisse faire. Donc en fait, notre monde qu'on croit analogique ici autour, bah en fait, il est numérique. Il y a des pixels. Ah! Et puis même, le temps disparaît quand on quantifie, quand on va échantillonner, quantifier. Ça, c'est des trucs de théorie en télécommunication. Et ben, on remarque la même chose dans le monde réel. Le temps disparaît. La longueur de Planck, elle est de 1,616255 fois 10-35. Je suis assez étonné de voir que 1,618, on est carrément sur le nombre d'or, ou presque. Petite erreur de mesure de notre part, ou est-ce qu'on tend vers le nombre d'or? En tout cas, on a une longueur de Planck qui exprime le nombre d'or. Ça, c'est assez fou quand même. Bon, alors pour revenir à la physique quantique, en fait, on a un truc bizarre, on a des états superposés. Une particule peut être à plusieurs endroits en même temps. C'est l'expérience de la fente de Young, où il y a un photon qui passe par deux fentes en même temps pour s'interférer lui-même. C'est complètement fou. Donc c'est des états superposés. C'est l'histoire du chat de Schrödinger, où on essaie de symboliser le chat mort vivant parce qu'il dépend d'un truc. Tant qu'on ne l'observe pas, on peut avoir tous les états en même temps. Et c'est ce qu'on commence à faire avec des ordinateurs quantiques. On balance des données, il y a tous les états superposés, on peut faire tous les calculs en même temps, on supprime le temps, et à la fin, on choisit un résultat, et c'est celui qu'il faut. Donc pour casser un code, c'est pratique, parce qu'il y a des milliards de possibilités, mais on trouvera le code, parce que j'ai mis mon intention là-dessus. Puissant, hein? Alors, le pouvoir de l'attention est peut-être bien plus grand que ce que tu penses. L'attention, c'est donc la plus grande richesse de l'univers. C'est l'observateur, parce qu'en physique quantique, l'observateur, il est important. C'est la caméra qui débarque. Mais la caméra, il y a encore des débats un peu de nos jours en physique quantique. Il y en a qu'on a résolu. Est-ce que c'est l'observateur? Est-ce que l'observateur peut être une simple caméra? Ou est-ce que l'observateur doit être une conscience humaine? C'est encore vaste. Il y a encore des gens qui font des expériences modifiées de l'expérience de Jung, avec une clé USB qui va mémoriser le truc. Est-ce que la clé USB va créer la décohérence? Est-ce qu'elle pourra choisir l'état? Ou est-ce que c'est seulement quand un humain regardera les fichiers qui sont dans la clé USB? À Caltech, je crois que c'est là qu'ils ont encore fait des expériences comme ça ces dernières années. Donc voilà, si la richesse la plus importante de l'univers c'est l'attention, fais attention à ton intention. Tu poses ton intention sur quoi? Bah ici j'espère que sur moi, hein, parce que je capte ton attention, mais j'espère que tu poses ton attention sur ce que tu veux toi voir grandir. C'est ce que tu veux toi développer, et pas te faire bouffer ton attention par quelqu'un qui te la capte et qui te fait de la rétention, qui essaie de te détourner ou te braquer ton attention. Ne donne plus ton attention à n'importe quelle sollicitation. On a des notifications partout. Ding, 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 ding. Des petites pastilles rouges qui s'allument partout. Cling, 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 cling. T'en as pas besoin. Coupe tout ça. Alors, en anglais, on dit, c'est des mots qui sont intéressants, pour dire faire attention, comme on dit en français, en indien, on peut dire be careful. Careful. Be careful. Be, sois plein de soin. Donc, prends soin de toi. Sois plein de soin, donne-toi du soin, donne-toi de l'attention. Donner de l'attention aux gens qu'on aime, à ses proches. Dire qu'ils existent en fait. Quand on leur donne leur attention, ils existent. Donc exactement, ils créent. Puis plus il y a de gens qui, voilà, une star, elle a plein d'attention de partout, elle existe, je suis là, c'est mon ego, j'existe. Donc en fait, plus il y a d'observateurs, plus on matérialise ça. Donc si on focalise l'attention à quelque part et puis qu'on dit ça c'est un problème, ça va être un problème pour tout le monde. C'est la crise maintenant, c'est la crise. La crise de quoi? Ça fait de nombreuses années que c'est la crise, toujours la crise, c'est un prétexte. Et en anglais, encore pire, il y a be careful, mais il y a you pay attention. En anglais, l'attention ça se paye, ça se monnaie. Alors qu'en français, on offre une délicate attention. On offre de son attention
on prête son attention. En français, on est vachement plus communautaire, sympa, moins de monnaie. Alors que dans le monde anglo-saxon, pay attention, c'est la monétisation. Est-ce que ça nous oriente? Ça nous focalise l'attention sur une façon différente de voir l'attention? Peut-être. Et j'aime bien regarder les autres mots. T'as attention. Mais dans attention, il y a tension. Le A, il peut être privatif. Alors j'ai appris en étudiant l'holacratie, une forme de gouvernance partagée, on dit des fois, j'ai une tension. Ça veut dire qu'il y a un truc qui devrait être comme ça, mais qui ne l'est pas. Puis j'aimerais que ça le devienne. Donc c'est l'image de l'élastique qui se tend, qui se tend, qui se tend. Tension, 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 il entre en tension. Et plus attention, plus au bout d'un moment, ça va lâcher. Clac! Ouais. Donc j'ai un désir, j'ai une envie. J'aimerais que ça change, j'aimerais que les choses soient différentes. Et puis c'est pour ça qu'il y a une tension qui se tend, qui se tend, qui se tend. Et je peux la ressentir dans le corps au bout d'un moment. Il y a une tension corporelle qui est là. Oui, ces derniers jours, j'ai eu un peu un torticolis là. Ça fait mal. Il y a une tension, tu sais que Et quand on a justement cette différence comme ça, c'est ça qui crée la tension. En électricité, une tension électrique, c'est justement une différence de potentiel. On a une différence et c'est ça qui fait que c'est les polarités qui mettent en mouvement dans le monde. Le chaud, le froid, le sec, l'humide. Une haute pression, une basse pression, c'est là que le vent se crée, c'est là qu'il y a des mouvements dès qu'on a une tension. Et on peut relâcher cette tension avec une attention, le A privatif. L'attention, c'est exactement ce qui permet de résoudre le problème. Quand on a une attention, quand on a cette différence, ça met en mouvement. Et là, ça me fait penser au Bouddha. Bon, on se remet 2500 ans en arrière, en Inde, dans le nord de l'Inde. Le Bouddha, Siddhartha Gautama, il se balade et il a inventé, il a enseigné la méthode Vipassana. C'est une méthode où tu fais de la méditation. Pouf, tu restes là. Tu peux faire des cours pendant 10 jours pour apprendre ça. Tu scannes ton corps de la tête aux pieds, comme ça. Et tu passes ta journée à ça. Déjà, le temps, il passe différemment. Et tu scannes, et tu scannes, et tu portes ton attention, tu prêtes ton attention, tu offres ton attention à n'importe quelle partie de ton corps, à toutes les parties de ton corps. Alors d'habitude, il y a des gens qui sont complètement désincarnés à côté, ils sont toujours avec leur smartphone toute la journée comme ça, et ils ne vivent que dans un monde virtuel, ou un monde construit par les médias, ou un monde de jeux vidéo, alors qu'on est déjà dans un jeu vidéo super incroyable, magnifique. Donc finalement, la force de l'attention, tu peux l'utiliser pour ton corps, pour le réel, en tout cas pour ce niveau du jeu vidéo. Et à ce moment-là, le Bouddha, c'est ce qu'il disait, il enseignait ça, ça résout des problèmes. Parce que tu vas te dire, j'ai une petite tension là dans le corps. Tu scannes ton corps, puis tu poses dessus. Et c'est là l'important, c'est ce qu'il dit, c'est l'équanimité. Je n'ai plus ni positif, ni négatif. Tu scannes ton corps, et chaque parcelle te pose, tu te dis oui. Alors là, il y a un truc, là, il n'y a rien. Ah, c'est bien, ça sent bien, c'est super bien, j'ai envie de plus. Et là, tu recrées une tension, tu recrées un désir. Alors que sinon, c'est cool, c'est calme. Ou alors des fois, c'est une douleur. Ah, c'est horrible, je veux plus ça, je veux plus ça. Là, tu solidifies encore, tu poses le truc. Alors que, quand tu fais l'expérience de cette méditation Vipassana, tu remarques qu'en fait, tu te poses, tu te mets dans ta douleur, tu te mets dans ces sensations agréables, et au bout d'un moment, ça passe. Et ça, c'est tout le fondement du bouddhisme, en fait. Poser l'attention, et à un moment donné, tu as des désirs. Mais alors, encore en plus, il parlait en anglais, des fois dans les enseignements, tout ça, on traduit par craving. C'est plus fort que d'avoir du désir. C'est un désir incontrôlé. C'est Netflix à fond, je regarde tout le temps, je bouffe, c'est de la boulimie. Tandis que là, on a le droit d'avoir des envies, des désirs, mais pas se focaliser dessus. Les bouddhistes, alors non, c'est jamais. On doit être équanime. Alors, ça peut être une dérive, je trouve aussi. Mais en tout cas, revenir à son corps, ce qui est la seule vérité, la seule chose qui existe, c'est ces sensations corporelles. On y a attention et tout d'un coup, ça fluidifie. Il y a un truc qui était cristallisé quelque part, une émotion qui part. Voilà, les émotions, motion, le mouvement. Une tension qui a cristallisé une émotion, une tension. Peut-être qu'il y a un lien avec tout ça. Et la technique du Bouddha, c'est justement de pouvoir être fluide, tranquille, rien n'est grave, finalement, tout passe. C'est anicca, c'est du pali, ça veut dire tout passe, tout le temps. Donc des fois c'est urgent, c'est super grave, t'as les petites notifications qui arrivent, il faut faire ça tout de suite. Non, j'ai pris le temps,
pris le temps, il y a quelques années, de partir 3 mois en voyage à vélo. Il y avait des trucs urgents absolument au boulot. J'ai dit à mes collègues, je ne serai pas là pendant 3 mois. Je suis revenu, il y avait les mêmes trucs qui étaient urgents. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir vécu une vie entière en 3 mois, en faisant autre chose. Donc mets l'attention sur ce qui est important. Il faut être capable de bazarder toutes ces notifications. Il y a tous ces médias qui veulent phagocyter ton attention. Le monde numérique, là, c'est horrible. Alors, coupe toutes les notifications. Il n'y a rien qui est vraiment important. Les médias sociaux, là, Instagram, TikTok, on s'en fout complètement. Tu vis la vie des autres avec ça. Vis ta vie à toi. Et pour YouTube, j'y suis aussi. Regarde là sur le côté, tu peux les enlever. C'est ce que j'ai fait. J'utilise Untrap for YouTube, une petite extension à mettre dans ton navigateur web. Firefox, c'est le mieux. Hein. Tu peux aussi enlever les pubs. Tu peux aussi enlever avec uBlock. Ça marche sur Firefox, même si sur Chrome, maintenant, Google a dit on l'enlève parce qu'il nous bouffe notre truc. Hein, ils vivent de la pub. Mais si tu veux, moi, j'ai plus de pub depuis des années. J'ai jamais de pub sur YouTube. Des bloqueurs de pub, ça existe. Il faut toujours ruser un peu. Et favorise le logiciel libre, Firefox. On ne pourra pas te l'enlever si tu peux faire un fork puis recommencer. Après, tu peux utiliser des petites solutions sympathiques aussi pour télécharger les vidéos. Moi, je les écoute beaucoup quand je fais du vélo. Là, j'utilise YouTube Download. YouTube, mais pas trop non plus. Parce qu'on passe outre toutes ces monétisations, tout ça. Alors moi, avec Untrap, je peux définir quelle est l'interface. J'enlève toutes les pages infinies de tous les réseaux sociaux. J'enlève, parce que ces pages infinies, c'est là où tu te fais avoir. Donc tu les vois pas. Tu vas voir que sur ta page, j'ai mis ça dans « Avoir plus tard » parce que ça semble intéressant. Et puis là, même encore, j'en ai beaucoup trop. Et puis ensuite, là-bas, tu peux enlever toutes ces petites recommandations parce que en général, tu veux regarder une vidéo. Il y a quand même des trucs vachement bien à regarder, comme ma vidéo ici. Mais ensuite, tu t'en regardes 12, puis tu as perdu des heures alors que tu voulais faire autre chose, alors que tu voulais aller dehors, profiter du soleil. Donc finalement, faut faire gaffe. Hein. Ici, tu installes Untrap et ta vie va changer. Untrap for YouTube, uBlock, origine. Voilà, et tu fais que ce que tu veux, qui te fait grandir. Tu mets ton attention sur des choses qui te font du bien, sur des choses qui te font grandir. Tu mets de l'attention sur tes proches. Et là, je te fais une petite liste pour terminer de plein de mots qui vont avec le mot attention, des expressions qu'on utilise. Attirer l'attention, retenir l'attention, faire attention, prêter attention, détourner l'attention, porter attention, mériter une attention, accorder son attention à capter l'attention, focaliser l'attention, concentrer son attention, monopoliser l'attention, appeler l'attention, éveiller l'attention, accaparer l'attention, captiver l'attention, requérir une attention, apporter une attention particulière à quelque chose, distraire l'attention, susciter l'attention, nécessiter une attention, mobiliser l'attention, polariser l'attention. Et on se fait taper dessus des gens, centrer son attention sur son corps, fixer son attention, se consacrer son attention, exiger une attention. Regardez-moi, regardez, relâcher son attention, recevoir une attention, cristalliser l'attention, dévier l'attention, recentrer l'attention, solliciter l'attention, tourner l'attention, demander une attention, reporter sur son attention, accrocher l'attention, braquer l'attention, prodiguer une attention, exciter l'attention, réclamer de l'attention, divertir l'attention, absorber, réveiller, ramener, diriger son attention, fatiguer l'attention, redoubler d'attention. Bon, c'est bon. Alors fais attention à tout ça. L'attention, c'est la plus grande richesse de l'univers. Et il y a aussi la force, comme dans Star Wars. Est-ce que tu connais la plus grande force de l'univers? Ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Comme ça, je te capte ton attention pour la prochaine. Abonne-toi à ma chaîne et tu sauras. Yes. Garde l'esprit ouvert. Allez.